Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, chère Marjorie? Très bien, par sa grâce. Et pour toi, super. la famille. Super. Alors, nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits à notre égard et à votre égard aussi. Nous savons que Dieu est à l'œuvre dans les coulisses. Certaines fois, il prend des diètes, il prend des fusées, d'autres fois, il prend un bateau. Et d'autres fois, il marche à pied. C'est comme un calmaçon, là. Et d'autres fois, il court comme un jaguar, comme un tigre, un lion. Alors, le Seigneur est fidèle. Nous voulons continuer notre remerciement, nos remerciements, et spécialement aujourd'hui, nous allons vous parler d'une femme extraordinaire, magnifique, mais qui a un cœur dévoué pour l'œuvre d'évangélisation. C'est la personne de Madame Diane. Avant de commencer, alors, vous êtes bien à l'écoute? Bien sûr, ça va, bien sûr, ça va. On fait ça de cette façon pour que vous vous détendez un peu comme nous, d'accord? Oui. N'oubliez pas de like, et puis de faire des commentaires, et de partager. Et le but ultime, c'est toujours de donner gloire à Dieu. Glorifier Dieu à travers nos témoignages. Comme on vous l'a dit, être reconnaissant, être reconnaissante, c'est une grâce du Seigneur. Avoir de la gratitude. C'est une grâce du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment vous parler de Madame Diane Hudon. Ça fait plus de 30 ans que je l'avais rencontrée à Sherbrooke lors de mes études en théologie, une année sabbatique un certificat à Bethel Jeunesse. Je remercie aussi tous ces professeurs missionnaires qui m'ont donné le cours de la parole. Alors c'est là-bas, je l'ai rencontré à travers le ministère de chant que j'avais avec la famille québécoise là-bas, l'église québécoise là-bas. Alors cette dame, c'est comme vous voyez, ça, c'est des petits C'est notre verset favori à travers son œuvre. C'est dit, tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. Nous trouvons ce verset dans Ésaïe 43, versets 4 et 5. Elle s'appelle Madame Gingras. Pour ceux et celles qui auront le désir, et nous souhaitons que vous allez être stimulés pour évangéliser, voici son adresse. Vous pouvez, je ne sais pas si vous le voyez assez clair, mais je peux vous lire, c'est Diane Gingras, boîte postale CP 53013, Québec, Québec, G comme Gali, I, J comme Jean, 5, K comme Kaki, 3. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Alors, elle a écrit pas mal de poèmes. On peut juste vous les présenter. Un rapido presto, une parole d'encouragement pour chaque jour. Des petites choses que vous pouvez mettre avec des McDonald's sur votre réfrigérateur ou bien dans un coin pour vous rappeler. Le calepin biblique, celui-ci est en français et en anglais. Vous pouvez toujours commander. Il y a un prix, n'oubliez pas, parce qu'elle travaille. C'est l'impression qu'il faut payer aussi. Sais-tu combien qu'elle est arrivée? À 450 000, elle 450 000, oui, c'est imaginez. Qui date de 30 ans aussi. C'est qu'à un moment donné, elle était très malade. Oui, elle n'est pas une femme en santé? Non, pas en tout. Pas en tout. Elle est toujours... comme nous. Un petit peu, oui. Parfois, nous, on met des coussins dans le dos pour faire les podcasts, pour vous encourager. Ça ne veut pas dire que, venu à Christ, on est guéri automatiquement. D'autres, c'est progressif. Et d'autres, c'est comme une écharpe que Dieu les garde comme ça. Pas parce que Dieu veut la souffrance pour cette personne, mais Dieu sait que cette personne ne va pas l'abandonner. Je me rappelle une fois, j'avais été accidentée et je savais même pas si un jour j'aurais pu être encore capable de me mettre debout, de fonctionner. Si quelque chose tombait, il fallait attendre sur Magali pour venir ramasser. Et j'étais en autobus pour aller faire un traitement. Et le Seigneur m'a dit, je prends plaisir en toi. Je dis, you kill me. Tu prends plaisir en moi dans l'état que je suis. Ça veut dire même à travers vos souffrances, si vous ne gaspillez pas ce temps d'épreuve, bientôt vous aurez le plaisir de voir, d'entendre les différentes épreuves qu'on a dû passer à Montréal. Vous serez vraiment bouche bée. Et comme Dieu l'a dit à Sœur Marjorie, il prend plaisir parce qu'il sait qu'il peut compter sur nous. Alors, elle a écrit aussi des lettres pour un nouveau départ. Et il y a aussi des petits signets. OK. Il y a aussi des poèmes, tout ça. Vous pouvez vraiment commander. Oui, c'est vrai. C'est très beau. Recueil de poèmes pour ceux qui passent par la souffrance. Toujours de Madame Diane. Madame Diane Gingras, s'il vous plaît. Alors,
Nous voulons aussi remercier nos cousins, Ucel Saba et Louis Saba aussi, qui nous ont toujours soutenus pour nous apprendre mieux l'informatique. Ce sont des ingénieurs en informatique. Frère Ucel pour la musique aussi. Alors, on a toujours été vraiment gâtés par ces cousins et cousines aussi qui ont eu des parts dans notre vie. Alors, nous voulons continuer à remercier, comme vous voyez ici, l'affiche, l'enseignement biblique, j'y crois. Et par qui ça a été fait? Mais par un de nos jeunes, par un des jeunes qu'on a enseigné. Oui, c'est la famille Tiamosi, il y a Carlson qui est en informatique. Thermidor. Oui, Thermidor. Tiamosi, c'est Haïti. C'est Carlson Thermidor. Et ses frères, ben Carlson, il est en design aussi. Alors, pendant la COVID, Dieu avait mis sur mon cœur de commencer des enseignements bibliques avec mon fils en ligne et j'avais eu à cœur de faire une affiche et avec amour, grâce et bonté, il nous l'avait préparé. Et aussi les photos jumelles que vous voyez, c'est bien eux autres, Carlson et ses deux frères. Alors, remerciement aussi à Sœur Rosna, leur mère, et Frère Benson. Merci pour ces gens que j'avais rencontrés après mon mariage en Haïti, quand on a été en mission pour 6 mois, et depuis là, on est resté attachés. Alors, je remercie le Seigneur pour leur amour, leur tendresse, leur affection, et puis leur prière aussi. C'est une femme magnifique, Sœur Rosna. Merci infiniment. Et vous aurez à apprendre tout ce qu'elle a pu faire pour moi, m'encourager, m'assister, envoyer ses jeunes chez moi, m'aider à déplacer, replacer. Alors c'est ça. Alors on veut remercier la famille Thermidor. On vous avait présenté le ministère Rijov qui fait partie dans notre page de Facebook. Alors nous voulons remercier la dactylographe, Madame Elisabeth Clénard, vraiment Charles Saint, elle nous a toujours aidé quand on a des travaux à taper, tout ça. Vous voyez, c'est vraiment un beau trait. Vous pouvez vraiment prendre le temps de lire. On va le mettre bientôt sur notre page pour que vous puissiez le feuilleter et comprendre ce ministère. Il y a aussi des gens qui prient pour nous, comme Sœur Viviane, Julien, Sœur Lovensky, on a aussi Natacha, Margaret, il y a Emmanuel Fils-Aimé, Sœur Marlène Coriolan. On a vraiment une bonne équipe qui aime les Sœurs Sabbat, Irlande Martin, Albert Robert, Natacha, notre ami au Cameroun, Guylaine Tchétcharo Constant. Yes, on a aussi d'autres amis Miro, qu'on peut pas dire tous les noms de famille pour des raisons de sécurité, mais on a vraiment une équipe, on a toujours eu de bonnes personnes à nos côtés. C'est que la vie n'a pas été toujours mauvaise envers nous et ceux qui nous ont mal fait, puis on les remercie, ça nous a permis de nous approcher mieux, d'être plugués avec Dieu, connectés, on a pleuré à certains moments, surtout on va vous faire un podcast sur l'amitié, les vrais amis, les faux amis. Alors, en un mot, on veut vraiment remercier le Seigneur. Tu veux lire le texte de Diane, pour terminer, qui dit « N'abandonne surtout pas. Si ton chemin est rempli de soucis, fais confiance à celui qui chaque jour prend soin de ta vie. Garde tes yeux sur celui qui t'a créé et qui peut toujours t'aider à surmonter tes difficultés. Bien que tu ne vois que noirceur, ne laisse pas le désespoir envahir ton cœur. Fais confiance à ton Sauveur. Même si la tempête fait rage, ne perds pas courage, le Seigneur peut calmer l'orage. Il est toujours là lorsque plus rien ne va. Lui seul peut régler tous les problèmes d'ici-bas. Dépose à ses pieds tous tes fardeaux et il mettra dans ton cœur un encouragement nouveau. Persévère dans la prière et le Seigneur te sortira de ton désert. Ça a été composé par Diane Gingras en 2008. Alors, infiniment merci. Lors de grandes souffrances. Oui, c'est une femme, elle pouvait nous appeler parce qu'on était disponible dans un temps aussi, quand elle souffrait, elle cherchait sa respiration parce qu'elle a un problème de poumon chronique. Et les médecins avaient dit que tout était fini pour elle, mais à travers ses souffrances, quand elle cherchait sa respiration, elle allait à travers la Bible, dans les psaumes. Et c'est vrai, Dieu utilise les circonstances pour que tous concourent à notre bien.
Amen. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Alors, en un mot, s'il y a des gens qu'on a oubliés, nos excuses, mais on veut dire merci à la communauté chrétienne haïtienne à Montréal, communauté évangélique québécoise, communauté espagnole, spanish, africaine. Alors, on a été vraiment baignés dans toutes les sauces, les sources aussi, et ça nous a fait du bien. Mais toujours avec équilibre, parce qu'il y a des endroits que tu vas, tu sais qu'il faut plus retourner. Des condamnations, des abus de pouvoir, faire passer, faire pas là. Tu sais à ce que je réfléchissais dernièrement, je disais, notre communauté est très passive et très tolérante. Parce que sinon, il y aurait des pasteurs et des femmes de pasteurs, et même des gens d'église qui devraient prendre la prison. Sœur Marjorie, est-ce qu'on peut continuer le podcast sans souci pour nos bien-aimés? Oui, c'est vrai. Ce que Sœur Marjorie veut vous dire, et on va parler du message que Dieu lui a donné sur l'unité des pasteurs. Si vous êtes dans une église et vous voyez qu'il y a des choses qui se font qui ne sont pas normales et que le Saint-Esprit met dans votre cœur qui n'est pas normal non plus, vous devez avec amour pouvoir le partager avec le leader principal. Alors, si c'est possible, parce qu'il y en a qui n'écoutent pas. Moi, j'étais dans une église, quand Dieu me donnait une vision, une prophétie, tout ça, je donnais, le pasteur pouvait ne pas me parler pendant un mois. Et puis après, quand la chose arrive, je vais regarder qu'est-ce que Dieu t'avait dit. Alors là, je n'avais pas écrit, alors j'ai oublié. Mais il faut jamais oublier le travail de Dieu, demeure le travail de Dieu. Et Dieu ne donnera pas sa gloire à personne. Alors, quand les grands veulent pas faire le travail du Seigneur correctement, il va prendre les beaux gens. Il va prendre les enfants. Oui, quasiment, c'est ce que Dieu m'avait dit pour des jeunes que j'avais enseigné. Le travail est fait, Magali, ne t'en fais pas. J'ai même reçu une carte en or dans mon sommeil avec des écriteaux vraiment spéciaux. Et je demandais à Dieu, mais je n'ai pas travaillé suffisamment pour avoir une si belle carte. Et le personnage biblique qui s'était présenté devant me disait, c'est pas la quantité que Dieu cherchait, c'est l'obéissance. La qualité du travail. Et Pasteur Grégory disait, notre paiement n'est pas forcément le chèque qu'on reçoit, mais c'est quand on représente Dieu dans chaque activité, dans chaque mouvement, dans chaque chose que nous faisons. Et ce personnage m'avait remis cette carte de fidélité pour dire, t'as été, on t'a dit de traverser 2 rivières pour aller aider, t'as été. On t'a dit de faire à droite. Une église de 600 membres. De 600 membres pour commencer une œuvre avec un nouveau leader, à peine 3-4 familles. Et Dieu m'a toujours permis de ne pas avoir la foule, mais de voir sa grâce, sa faveur. Et c'est pour vous dire, si vous êtes quelque part, Dieu vous demande de vous déplacer, toujours avec crainte et respect, déplacez-vous. Parce que l'obéissance... Ne laissez jamais en colère. Non, ne laissez jamais avec des disputes. Sœur Marjorie va vous parler bientôt. Toujours laissez avec harmonie. Parce que c'est l'unité du corps du Christ, l'harmonie. Et n'oubliez jamais, votre attitude peut détruire l'œuvre de Dieu, comme votre attitude peut affermir l'œuvre de Dieu. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ avait bien dit, si quelqu'un maltraite un de ses enfants, malheur pour cette personne. Alors, quand Dieu vous déplace, ne soyez pas idolâtre. Oh, j'aime trop ce pasteur, j'aime trop cette église. Déplacez-vous. Il connaît la raison. Moi, je me suis déplacée dans une église et puis c'est après, il y a plusieurs jeunes qui m'ont dit, Sœur Magali, il fallait que tu ne sois plus là pour que nous prenions notre place. Alléluia. Mais ce que tu avais investi nous a aidé vraiment à continuer le travail. Oui. C'est que Dieu n'est jamais perdant. OK? Alors, c'est un mot, c'est ça, toujours dans le respect. Et Proverbe 3, verset 7 nous dit, ne sois point sage à tes yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Si un pasteur vous demande d'hypothéquer votre maison, ne le faites pas. Si on vous touche mal dans une église, porte plainte. Mais si c'est vous aussi qui vous habillez d'une façon pour provoquer, ça c'est pas biblique non plus. Vous devez toujours vous habiller décemment, comme dit la parole du Seigneur, avec respect. Et parce que la personne qui vous courtise correctement va jamais vous gratter les mains ou bien vous toucher. Non, non. Moi, j'étais dans une église, souvent, les jeunes mariés me disaient, t'es belle ici comme ta femme. Automatiquement, j'envoyais la beauté pour sa femme. Souvent, la femme n'a même pas eu de compliment, mais moi, la petite servante du Seigneur, tu viens me montrer, non, comme ta femme. Alors, c'était toujours de cette façon, on est resté en bonne harmonie avec les couples.
Et nous aussi, au début, on avait un mauvais défaut. On appelait tout le monde mon chéri, mon amour, Doudou, mon doudou, parce que c'était comme ça, notre marraine nous avait... Maman, c'est maman, parce qu'on n'était pas avec elle. Et puis quand elle venait, quand elle partait, on pouvait pas lâcher le récepteur, le téléphone. Oui, c'était toujours mon chéri, bye mon amour. Donc ça nous a gardé comme un mauvais défaut. Et certains avaient des difficultés à nous faire confiance. Et puis, heureusement, on allait oublier notre maestro, Bob Robert aussi. Le Sanon, les musiciens, mes commères. Vous comprenez? Puis à un moment donné, on a dit aux jeunes, arrêtez de vous inquiéter. Nous, on est venus là pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient pas notre histoire. On est venu prendre le mari de personne, les fiancés. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Même si tu te rappelles, les gens disaient à notre pasteur, et qui dit des filles qui se lèvent à 5 h du matin pour aller dans la cohorte? Le pasteur disait, oh, elles vont chercher un chum, un mari. Un mari, mais ce n'était pas le cas. On cherchait Dieu. Et heureusement, on avait fait de la bonne provision. Amen. Parce qu'à un moment donné, je vous le dis, vous allez le comprendre dans les prochains podcasts. La prière était devenue dure. La louange était devenue difficile. Mais la réserve qu'on avait nous a propulsés et nous a permis à demeurer fermes, inébranlables, même à travers les pires moments de notre vie. Alors, n'oublie pas le respect des leaders, c'est important. Dieu demande qu'on les respecte. Mais ils ne sont pas les centrales de votre vie et ne les idolâtrez pas non plus. Ce sont des hommes, des humains avec leurs faiblesses, mais ne vous livrez pas parce que c'est le fils du pasteur. Non. C'est quand tu as fini d'être gossé, il te dit, tu oublies que je suis le fils du pasteur, mais tu devrais le savoir avant de me coucher. D'accord, alors crains Dieu. Crains Dieu. Excuse-moi. Crains Dieu. On répétera jamais assez. Crains Dieu. Et détournez-vous du mal. Moi, j'avais un soupirant pasteur, entre guillemets, là, qui me disait, si je suis malade, tu viendras me rendre visite, tu viendras prendre soin de moi. J'ai dit, oui, je vais venir avec ma soeur, avec ma maman. Et s'il le faut, avec mon père. Vous comprenez? Alors, il y a des petites ruses comme ça, là, qu'il ne faut pas vous laisser atteindre là-dedans. Qui avait aimé sa soeur et puis après qui avait eu autant de répugnance. Voilà. Même cette même personne qui vous séduit, c'est cette même personne qui va vous rejeter. Alors, faites attention, jeunes filles, jeunes garçons aussi, que ce soit la femme du pasteur qui vous touche mal, parce que de nos jours, on entend un peu de tout, mais soyez vigilants, soyez prudents, et crains Dieu. Veillez et priez. Connaissez la parole du Seigneur. Veillez et je fais place à ce Marjorie pour dire ce que Dieu lui a mis sur le cœur pour les pasteurs, particulièrement les pasteurs haïtiens. Évangéliques. Alors nous continuerons à remercier Dieu pour sa grâce. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule que Dieu a donné ce message. Et comme disait Élie, qu'il était le seul et Dieu lui a fait comprendre. Il y en a encore 700 000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alors comme verset, on pourra lire dans Philippiens 4 qui nous dit au verset 8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que le Seigneur nous demande, ou demande à tout un chacun, et surtout à nos leaders chrétiens évangéliques, c'est de vivre dans l'unité. C'est vraiment important. Vraiment important. Le ciel est fermé sur cette communauté pour plusieurs raisons. Mais les raisons qu'on pourrait nous comprendre bien, qu'il nous a fait, qu'il nous a permis de comprendre. Qu'on a vécu aussi. Qu'on a vécu. C'est quand il n'y a pas l'impartialité dans les jugements, quand il y a la partisanerie, quand il y a les faux témoignages, quand il y a le duel, tantôt on élève l'autre, tantôt on abaisse. Quand on se prend pour Dieu de l'univers, il y en a même un qui avait dit, si je prêche pas, on peut pas être béni. Là, pour qui il se prenait, on ne sait pas. Alors, l'important, Dieu vous demande de vous unir. L'unité n'est pas forcément accepter tout ce que l'autre fait. Être en accord. Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais quand il s'agit pour l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu avance, alors je laisse de côté mon opinion, mon intelligence, mon orgueil, mon intérêt personnel. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés chicata, parce qu'ils n'ont pas donné la main à quelqu'un d'autre que
Dieu avait mis sur leur chemin. Au lieu que ce soit juste toi qui as le salaire, mais divise-le en deux et tu allais voir la multiplication qui allait s'en suivre. Et on voit ça dans certains leaders africains, comment ils soutiennent maintenant leur père spirituel. Alors, ce que Dieu nous demande à tous les leaders, c'est d'être unis d'un seul cœur, d'une seule âme, d'une même pensée, et de chérir Dieu. Et l'idolâtrie, là, vous dites que vous n'êtes pas idolâtre, mais combien vous êtes idolâtre? Vous y allez pas, mais vous envoyez votre mère, vous envoyez votre cousine, et vous êtes en train de ruiner le témoignage. C'est sûr que Dieu demeurera Dieu. Il n'y a rien qui va l'empêcher d'agir. Mais ce que Dieu attend, que si chacun de nous se donne la main et dit, marchons ensemble d'un même cœur, d'une même âme, et glorifions notre Dieu, élevons notre, parle plus de Dieu au lieu de toi, au lieu de moi, au lieu de quelqu'un d'autre, parce que c'est Dieu qui est le central, c'est Dieu qui est notre raison d'être, notre raison de vivre, la respiration, le mouvement et l'être, d'après Acte 17. Alors, le message que Dieu nous donne, bien-aimé, le temps est court. Très court. Très court. Alors, on parle d'Haïti, on critique Haïti, mais la cause d'Haïti, nous faisons partie. Nous sommes tous partis. Moi, j'avais dit ça à certains leaders en Haïti quand j'étais en mission. La plupart, 50% des problèmes haïtiens viennent de nos leaders. OK? Parce que la parole qui devrait être prêchée dans la simplicité, dans l'amour, dans le respect, dans l'harmonie, dans la crainte de Dieu, a été biaisée. Alors, s'il vous plaît, j'essaie déjà d'appeler plusieurs. J'en ai déjà appelé certains. Et je suis encore en train d'appeler d'autres. Mais de grâce, le Seigneur a besoin que vous vous unissiez d'un seul cœur pour dire qu'il est bishop, gloire à Dieu, que tu es docteur, gloire à Dieu. Mais le cœur, comme disait Sœur Magali tantôt, c'est Dieu qui te connaît. C'est Dieu qui connaît qui sont les cœurs et les rêves. Et il va donner à chacun selon ses œuvres. Alors l'important, c'est pas mon titre. L'important, c'est ce que Dieu... C'est qui est Dieu dans ma vie. Et si je peux aider quelqu'un à prendre de l'élan, fais-le de bon cœur. Fais-le de bon cœur. N'attendez rien, mais bénissez. Et arrêtez de maudire aussi vos confrères, vos frères, vos sœurs, notre pays. Arrêtez de maudire vos pasteurs. Il vous a blessé. Il était dans son temps d'ignorance. Eh bien, Seigneur, je te remercie de ce qu'il m'a blessé. Ça m'a permis de m'accrocher à toi, de t'aimer davantage, de désirer te connaître. Et si on a, par leur comportement, leur attitude, ont amené d'autres en dehors de la foi, que le Seigneur Jésus les ramène à la foi. Et il y en a aussi de ceux qui ont blessé les leaders. Moi, ce que je fais quand je vais prêcher dans une église, la première chose que je fais, je demande pardon. C'est ce que Dieu m'a demandé. Demandez pardon pour les fidèles qui ont été blessés par les pasteurs et demandez pardon pour certains leaders aussi qui ont été blessés. Imagine que tu apportes ton fécal sur le bureau d'un homme de Dieu. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Imagine, Moïse et Aaron et Marie avec Jésus, Myriam ont juste parlé légèrement. Et Dieu les a frappés. La lèpre est tombée sur Myriam. Et aussi, Aaron est mort. Alors, vous comprenez comment c'est important, si on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de toute sa pensée, on doit aimer ses serviteurs. Et c'est ce que Dieu nous parle. L'amour est beau. L'amour est beau. Ce que dit Sœur Marjorie, je me rappelle toujours ce fameux pasteur qui me courtisait. Cette fameuse phrase. Et puis, à un moment donné, il m'avait fait j'avais fait plusieurs choses. Ah, et puis, je ne rentre pas dans les détails, parce que lui-même, après, il a confessé. Il a dit, s'il cherchait trois chrétiens à Montréal, il a trouvé deux, les Sœurs Sabbat. Il ne s'est même pas inscrit. Alors, on remercie le Seigneur. Mais je me rappelle un jour, je voulais me venger, dans le sens où je voulais pas me dire, parce que ce qu'il avait fait, c'était des faits réels. Je voulais aller les dire à un ami commun. Et pendant que je voyageais pour aller visiter une amie, le Saint-Esprit de Dieu m'a saisi. Il m'a dit, qu'as-tu appris qui ne t'a pas été révélé? Quand tu n'as rien à dire de bon, de serviteur de Dieu, tu te tais. Tu la fermes. Je peux vous dire, au début, j'étais fâchée. Je trouvais un moyen au moins de me venger, de dire ce qu'il faisait qui était méchant. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit m'a rappelé à l'ordre. Et
lui-même était étonné. Il a dit, je pensais que j'allais être née à Montréal. J'ai jamais rien entendu. J'ai dit, non, Dieu m'avait mis, c'est pas mon travail. Lui, il va s'en charger. Un jour, il m'a vu, il m'a dit, j'aimerais te parler. J'ai dit, ok. Il a dit, tu sais, t'es pas n'importe qui. J'ai dit, je sais, je suis l'enfant béni du Seigneur. La princesse de Dieu, la perle, l'aimée, la chérie de Dieu. L'ambassadrice de Dieu. Voilà, il m'a dit, pas seulement, c'est parce que quand quelqu'un veut te nuire, Dieu intervient toujours pour toi. Dieu frappe cette personne pour toi. Et croyez-moi, je ne lui ai même pas demandé qu'est-ce que Dieu lui avait fait. C'est pas notre business. C'est pas mon business, c'est pas mon affaire. La seule chose que je lui ai dit, mais il y a un roi boule étranger. La seule chose que je lui ai dit, mon désir c'est de plaire à Dieu. Et qu'il soit sauvé, qu'il soit sauvé. Je prie pour toi pour qu'un jour tu puisses être vraiment un vrai pasteur, un vrai serviteur, un vrai berger. Je te condamne pas parce que moi-même je fais des fautes et que Dieu oui voilà et que Dieu me justifie à travers sa parole. Alors nous devons terminer. Pas moyen améa, pas moyen serviteur bon Dieu, pas moyen servante bon Dieu. Unissez-vous pour que Haïti puisse retrouver la guérison de l'âme, du corps et de l'esprit et qu'un jour nous pouvons ensemble chanter. Quel merveilleux bonheur, quel bonheur de le connaître. De marcher avec Jésus, quel bonheur de marcher avec Dieu. Il conduira tous mes pas dans mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec Dieu. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce podcast. Merci de nous avoir secourus. Merci de nous avoir aidés à dire ce que tu voulais que nous disions à ton peuple. Pour tous ceux qui vont nous écouter, nous voulons bénir les pasteurs, les fidèles et notre perle d'Haïti, notre pays. Seigneur, guéris les cœurs qui ont été brisés, qui ont été choqués, qui ont été malmenés. Fortifie-les et ramène-les à la pure vérité. Parce que tu as dit dans ta parole, tu es le chemin, la vérité et la vie. Donne la vie à ton peuple, donne la vie à ta jeunesse, donne la vie à nos personnes de troisième âge, donne la vie à nos leaders. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et l'évangile demeure une puissance pour le salut de quiconque croit. N'oubliez pas de partager, de like, de partager et de nous laisser des commentaires. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Et à la prochaine. Merci. Les sœurs Sabbat.